bonsoir. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Pour la France Insoumise, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi l'enjeu de ce débat ce soir auquel il participe? Mais l'enjeu, il est pas, pour le coup, la partisan ce soir. C'est qu'on voit bien que le pays est dans une impasse. Impasse dans laquelle a conduit le pays Emmanuel Macron, je considère, depuis le début de cette crise. Il y avait au début un vent de mobilisation et de contestation contre la vie chère, si on se souvient des motivations principales au début de la crise des Gilets jaunes. Et puis Emmanuel Macron a choisi la stratégie du pourrissement, c'est-à-dire mettre ça sous le tapis, faire ce fameux grand débat national, dont on voit bien aujourd'hui qu'il va mener à une grande déception. Parce que d'abord, ce n'est pas le succès annoncé. Les membres du gouvernement glosent beaucoup sur le thème 1 million de contributions, mais quand vous regardez vraiment le nombre de contributeurs, c'est assez faible, à peine 1% de l'électorat. Vous voyez que 8 sur 10 à peu près des gens qui sont contactés pour participer au grand débat par tirage au sort disent ne pas vouloir y aller. Il y a quand même des réunions organisées un peu partout en France, avec des citoyens. Mais ça reste un échec au global. Et on peut le déplorer d'ailleurs avec ce fait que si c'est un échec, le gouvernement devrait s'interroger. Pourquoi est-ce que les Français n'ont pas plébiscité ce grand débat? Parce que dès le départ, Emmanuel Macron a dit « vous allez parler ». Et puis, à la fin, c'est moi qui déciderai. Et puis, surtout, il avait précisé dès le début, ça ne changera pas les grandes trajectoires du quinquennat. Je pense que les revendications, les mots d'ordre qui ont été mis en circulation contraignent cette trajectoire. Emmanuel Macron a cherché à gagner du temps pour lui avec ce grand débat. Et en réalité, ce faisant, il en a fait perdre à tout le pays. Voilà ce que je considère. Donc aujourd'hui, on a une impasse dans laquelle il faut absolument sortir par le haut, sortir politiquement. La réponse ne peut pas être exclusivement sécuritaire. Parce que on va y revenir. Ça empêche de parler de fond. Donc ce soir, il faut parler de fond. Il faut que les chefs de partis politiques trouvent des solutions. Mais notez quand même qu'on commente beaucoup les manifestations. Mais avec ou sans gilets jaunes, avec ou sans manifestation, avec même ou sans violence, la plupart des Français, la majorité, et vous avez déjà eu l'occasion de commenter ces enquêtes d'opinion, sont d'accord avec les problèmes qui ont été soulevés. Et à cette heure, par exemple, sur deux des revendications qui reviennent beaucoup, même si elles ne font pas l'ensemble, l'ISF et le référendum d'initiative citoyenne, vous savez que la majorité des Français y sont favorables. Or, précisément, de fond, le gouvernement évite à tout prix de parler et de répondre. C'est un problème. Encore il y a quelques jours, Emmanuel Macron a balayé d'un revers de la main la possibilité d'instaurer ce référendum d'initiative citoyenne. De la même manière, sur l'ISF, il nous dit pas de grande refonte fiscale. C'est un véritable problème parce que ce moment peut être considéré, de mon point de vue, comme une opportunité. Moi, je mets en garde. Est-ce que l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que, à l'issue de cette situation, tout revienne comme avant? Ou est-ce que plutôt on prend conscience de l'enjeu, du fait qu'il y a une injonction à changer de modèle et on se saisit de l'occasion? Alors le paradoxe, c'est qu'au départ, la crise des Gilets jaunes, c'est quand même la crise de citoyens qui disent ras-le-bol de la politique et qui rejettent un peu l'ensemble de la classe politique. Beaucoup d'ailleurs n'avaient jamais voté ou n'avaient jamais pris part à un débat politique. Et là, on va demander donc aux chefs de partis politiques de reprendre la main, de trouver des solutions, alors qu'on sait bien qu'il y a ce rejet aussi des politiques. Mais je pense que les responsables de partis et différentes formations politiques et les élus de manière générale, et je m'inclus là-dedans, doivent apporter de la réflexion sur cette crise de représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit s'opérer devant nous un véritable conflit de légitimité entre la représentation politique, qui est d'un point de vue institutionnel légitime, et ce que dit le pays. Normalement, dans pareille situation, si on veut régler le problème pacifiquement, démocratiquement, on devrait être appelé à voter de nouveau. On a voté il y a 2 ans. Mais oui, mais justement. Et on va voter aux européennes fin mai et aux municipales l'année prochaine. Observez cette situation. Passer son temps à voter, c'est aussi empêcher l'action. Certes, je vous l'accorde, mais sauf que le peuple est seul souverain. Il n'y a pas très longtemps, vous l'avez dit, nous avons voté. Normalement, après une élection présidentielle, on repart sur une nouvelle page et on avance et les problèmes ont été purgés. Là, on voit qu'en réalité, la situation dans laquelle est rendu le pays est pire qu'avant l'élection présidentielle. Donc la situation devrait se poser de cette manière-là. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron ne peut pas maintenir son cap à tout prix. Et je pense surtout, y compris si je fais le lien avec les manifestations pour le climat, après je vous laisse poser les questions que vous voulez sur les manifestations de ce week-end, mais juste sur le climat, permettez-moi cette précision qui me semble importante. C'est que quand on regarde notamment les mots d'ordre qui ont été mis en circulation ce week-end par la jeunesse du pays sur le climat. Sur le climat, vous observez que c'est une problématique globale. D'ailleurs, vous avez pu observer que les Gilets jaunes n'étaient pas ce week-end que sur les Champs-Élysées. Dans beaucoup des villes de France, j'y étais à Lille, ils se sont mobilisés aussi pour le climat. Donc, il y a une chose qui est claire. Est-ce que ce modèle économique est viable? Et c'est bien lui qui est mis en cause. Vous savez, le moment qu'on vit, cette crise généralisée, c'est pas simplement quelques mesurettes qui vont permettre de sortir par le haut. C'est une injonction à changer de modèle. Et je pense que c'est salutaire. C'est-à-dire que plutôt que de considérer ce moment comme une menace,
il faut le considérer comme une opportunité. Alors, question précise. Jean-Luc Mélenchon semble avoir perdu quelques plumes depuis quelques semaines. Pourtant, il soutenait les Gilets jaunes. Il n'en profite pas. On lui reproche même d'avoir fait trop de récupération politique. Ce soir, c'est l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon de rectifier le tir. Non mais vous verrez ce soir la posture qu'adoptera Jean-Luc Mélenchon et quelles seront ses propositions. D'ailleurs, les téléspectateurs sont invités à le regarder. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. Mais c'est clair que nous n'avons jamais entrepris le moment des Gilets jaunes sous le prisme de la récupération politique. Ça ne nous intéresse pas en fait de savoir pour qui voteront les Gilets jaunes. Ce qui nous intéresse, c'est Jean-Luc Mélenchon déclare son amour à Éric Drouet supporter que ça ne soit pas, supporter que ça ne soit pas, malgré les apparences, ça sent la récupération politique. Non. La récupération politique, au sens premier du terme étymologique, ce sont les Gilets jaunes qui la font. Ils récupèrent la politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des gens qui, pour beaucoup, compte tenu de leur situation, avaient dit « faites sans nous, on s'en occupe plus ». Alors on peut apprécier la manière de faire, supporter qu'effectivement il y ait des prises de rond-point, des discussions sur l'action collective, des manifestations toutes les semaines depuis 18 semaines, mais néanmoins ils se réapproprient la chose politique. On en est à ce moment où les gens qui étaient, on disait résignés, abattus, décident de se réapproprier la chose politique. Alors, sauf que ça a dérapé samedi sur les Champs-Élysées notamment. Donc là, on n'est plus dans la manifestation, on n'est plus dans le débat, on est dans le saccage, le pillage, le vol, les émeutes. Il faut interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, à Toulouse, également à Bordeaux, mais aussi à Nice, puisqu'il y a un appel à manifester à Nice ce week-end, parce que le président chinois y sera. Bon, d'abord, je refais une précision. Moi, je suis absolument opposé aux stratégies de violence. Pour une raison d'abord, au-delà de l'aspect moral, pour une raison stratégique. Je considère que les images que nous voyons là invisibilisent le mouvement. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de ça, justement, le gouvernement n'est pas au pied du mur pour parler du fond. Et je crois que le bon rapport de force avec le gouvernement, ce sont des manifestations de masse pacifiques où on peut participer en famille sans avoir à soucier de la sécurité. En tout cas, sur celles qu'on a vues, par contre, je vous prie de croire que malheureusement, l'attention est focalisée sur les images déplorables qu'on a pu voir sur les Champs-Élysées. Mais moi, je me trouvais par exemple ce week-end à Lille, comme chaque semaine, et il y avait des gilets jaunes qui marchaient pacifiquement pour le climat. On a montré aussi les images des manifestations. D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est qu'on voit bien qu'on peut très bien manifester dans le calme. Or, maintenant, quand ce sont des manifestations gilets jaunes, ça dégénère. Alors résumez pas. À Bordeaux, à Toulouse, à Dijon. Pas les manifestations en général. Il y a plein, et respectez-le, il y a encore à cette heure un tas de gilets jaunes qui ont à cœur de manifester pacifiquement. Mais c'est pas eux le problème. Le problème, c'est ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Non, le vrai problème, c'est est-ce que ce gouvernement répond ou pas sur le fond. C'est ça le vrai problème. Vous croyez que le Black Bloc attend les réponses d'Emmanuel Macron? Mais le Black Bloc, c'est à part. Si on considère, comme l'a dit M. Castaner, qui se défile aujourd'hui sur la hiérarchie policière, alors qu'il est censé être un homme d'État, et donc il devrait s'en aller, si on considère, comme il l'a dit, qu'il y avait un certain nombre de casseurs identifiés, pourquoi n'est-on pas en mesure de les empêcher de saccager comme ils le font? Après, il y a une autre question. Il faut être plus ferme dans la doctrine sécuritaire. Avec les casseurs identifiés, ça me semble évident. Pas plus ferme, on a les moyens. Avec un risque qui est l'arsenal législatif permet... On prend ce risque? Il ne faut surtout pas prendre ce risque, justement. Il faut éviter une surenchère sécuritaire. Il faut pouvoir... S'il y a des gens... Non, mais ce que je dis, je crois, est assez clair. Non, mais si on veut arrêter un Black Bloc, comment on fait? Si on a des personnes qui sont identifiées comme ayant l'intention de casser et des Black Blocs reconnus... Ils préviennent pas. Non mais, ok. En attendant, est-ce qu'on doit pour autant faire en sorte que dès qu'un manifestant violent, comme l'a annoncé Édouard Philippe, a l'intention de manifester, tous ceux qui ont l'intention de le faire pacifiquement soient empêchés de le faire? Évidemment que non. Donc on n'interdit pas les manifestations. Mais il ne faut pas interdire la manifestation, il faut garantir que la manifestation se passe et que l'exercice du droit de manifester pacifiquement, qui est souhaité par une majorité... Mais il faut que les Gilets jaunes jouent le jeu, la déclaration de manifestation. Oui, alors ensuite, ils ne font pas. Ensuite, je veux dire une chose, qui est aussi la responsabilité du gouvernement. C'est que vous entendez la petite musique, vous avez beaucoup passé de reportages là-dessus, notamment depuis ce matin, sur le fait que, et ça doit nous alerter, que beaucoup de Gilets jaunes, qui ont toujours eu l'intention de manifester pacifiquement, finissent par dire « ça fait 18 semaines que ça dure » et finalement on voit qu'on a le sentiment qu'on avance quand il y a de la violence. Moi je vous le dis, ça m'inquiète. Et ça c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, vous avez des gens qui n'en peuvent plus supporter Il y a eu déjà une première quand même. Supporter que des gens qui mettent le gilet jaune signifie, aux yeux de tous, nous n'en pouvons plus, nous n'y arrivons plus. Et moi je veux bien qu'on parle des violences et qu'on les commande chaque semaine. Mais il n'y a pas de réponse politique sur une violence qui est énorme dans le pays. Enfin, il y a quand même 2000 personnes qui meurent chaque année parce qu'elles sont dans la rue. Est-ce qu'on fait des reportages à longueur de journée? Il y a 560 personnes qui meurent chaque année au travail. Vous croyez que le saccage de Fouquet's répond à cette problématique? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Non, parce que vous opposez les violences. Est-ce que j'ai dit? Non, je n'oppose pas les violences. Je dis juste qu'il y a la violence de manière générale et que toute cette violence doit pouvoir nous interpeller. Autant que ce qui s'est passé sur les champs. Évidemment. Merci Adrien Quatennens.